Alors, on est ici devant le CARSAT, la caisse... D'assurance retraite et de santé au travail. Voilà. Et donc, pourquoi vous êtes en lutte? Et on est en lutte pour 2 points. D'abord, pour le retrait de la loi, du projet de loi Macron-Delevoye. Bien que Delevoye soit parti, Macron continue à soutenir ce projet de casse des caisses de retraite et du système de retraite qui a été créé en 1945 par notamment un ministre du Travail qui s'appelle Ambroise Croizat, qui est un ministre CGT et qui a mis les bases d'un système de solidarité universelle et qui visait à sauver les gens entre guillemets des aléas de la vie, que ce soit la santé, les problèmes de santé, les problèmes de retraite, les problèmes de précarité financière, etc. Donc c'est un système qui date de 1945 et que Macron et ses copains de la finance aimeraient bien faire sauter. Ouais. Une attaque de plus aux acquis sociaux de la résistance. C'est ça. Et donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous voyez comme effet déjà depuis que Macron est en place? Est-ce qu'il y a déjà... Je crois que les effets, on les voit de suite depuis la loi travail, quoi, hein, la remise en question du code du travail, des conventions collectives, hein, l'inversion de la hiérarchie de la norme et tout ça, ce qui a touché pas mal de salariés. Moi je suis assistant social, je suis des gens qui sont en arrêt de travail, avec une grande précarité. On voit qu'effectivement les conditions de travail ont beaucoup changé dans les entreprises actuellement. Et au niveau des caisses actuellement, on voit l'attaque de Macron vis-à-vis de ce qui est la cotisation sociale, hein, qui fait vivre les caisses de sécurité sociale. C'est en fait le fruit de notre travail, le fruit de la création de notre richesse. Là, c'est pas les patrons qui donnent les cotisations, c'est bien les salariés qui les donnent. Ben, là, il veut se l'annexer pour pouvoir placer un petit peu ses copains de la finance sur la problématique des caisses de retraite et cet argent-là qui n'appartient pas à l'État, qui n'appartient pas au privé et qu'il aimerait bien récupérer, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un système de repartage. C'est un système de redistribution. Voilà, c'est-à-dire que ce que ne redistribuent pas les patrons au niveau des salaires, c'est redistribué par un système de cotisation obligatoire et qu'oblige le patronat à participer à la vie sociale du pays, quoi. Oui. Et cet argent-là n'appartient pas au patron, c'est notre argent, c'est notre salaire. Oui. Et là, Macron vise tout simplement à le piquer pour ses copains des banques. Oui, parce que c'est énormément d'argent qui peuvent profiter justement des fonds de pension comme BlackRock, etc. C'est ça. Et alors qu'on sait qu'en fait, ils sont en faillite en plus aux États-Unis, ce système ne fonctionne pas en plus. On voit ce système-là qui a entraîné la crise de 2008 aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, dès qu'il y a une crise économique, eh bien, ceux qui les premiers qui paient les pots cassés, c'est les gens qui ont cotisé à ces régimes privés. Donc effectivement, il n'y a pas de protection. Notre système est un système de protection sociale. Là, le système de la retraite par points, le système d'un fonds de pension à côté, de complément de fonds de pension, est un système individuel, c'est pas un système de solidarité. C'est ce qu'on essaie de défendre actuellement, hein. Donc nous sommes notre organisation syndicale, la CGT, puis CFO, plus Sud, essaie de défendre ça actuellement. Donc c'est un système qui a fait ses preuves depuis 1945. Il n'y a pas de déficit des caisses, c'est faux. Actuellement, la sécurité sociale, c'est-à-dire la caisse primaire d'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale et les CARSAT, c'est 470 milliards d'euros, il n'y a pas de déficit. Le déficit est créé par la baisse des cotisations sociales, enfin toutes ces problématiques-là qu'on entend partout. Et c'est les branches d'ailleurs, moi ce que j'ai entendu, c'est souvent justement le manque dans les cotisations des patronales, je crois, qui créent. Je ne me rappelle plus. Mais écoute, quand on prend le CICE, oui, déjà. Crédit, emploi, machin, etc., c'est 100 milliards d'euros. Oui. C'est autant d'argent qui est retiré des caisses. Oui. Donc cet argent-là, c'est nous qui avons créé cette richesse-là. Ouais. On ne peut pas dire que le système ne fonctionne pas. Depuis 1945, la productivité, la création de richesse a été multipliée par 3. Oui. Et là, alors qu'on est un pays riche, hein, Bernard Arnault, première fortune au monde, oui. Il y a 41 milliardaires en France actuellement. On nous dit que c'est un système qui n'est pas viable sur la compétitivité des entreprises. Je crois qu'ils sont assez compétitifs pour faire autant de profit, quoi. Voilà. Et en fait, on voit que ce sont les plus riches. C'est en France que les plus riches ont le plus décuplé leur richesse. Alors c'est pas ça exactement. C'est-à-dire que la part actuellement des salaires est en train de baisser, alors que la part des dividendes est en train d'augmenter. C'est-à-dire que la part au travail et à l'emploi a baissé. Ouais. Et c'est cette part-là qu'on perd dans les cotisations sociales. Ouais. C'est la redistribution aux actionnaires qui est perdue. Ouais, voilà. Et c'est ça qu'il faut regagner pour financer la sécurité sociale. Et après, le deuxième problématique pour nous, c'est qu'on parle carrément de suppression des CARSAT. Franck vous a parlé un peu. Ouais. Bonjour Franck. Bonjour. Donc
effectivement, dans le projet de loi, les articles 49 et 50, il y a une question de la disparition pure et simple des CARSAT et la création d'un nouvel organisme donc, qui s'appelle CNRU, je crois, de mémoire. Donc, c'est une première partie avec la fusion des CARSAT et des caisses complémentaires. Donc là, on craint des pertes en termes de personnel et tout ce qui est les avantages pour les salariés en termes de salaire. Parce que les conventions collectives seraient remises à zéro. Voilà. Donc il y a la compression, on pense qu'il y aura des compressions de personnel. Et au niveau des locaux, il y a des fusions qui sont prévues au niveau des locaux. Donc on pourrait aller travailler dans des endroits qu'on n'a pas forcément envie d'aller. D'accord. Voilà. Donc ça c'est vraiment le côté personnel CARSAT. D'accord. Voilà. En plus de la réforme des retraites, Fred a parlé tout à l'heure. Ouais, ils veulent tout transformer en fait, tout casser quoi. En gros. Tout casser parce que le système démocratique, c'est ça qui ennuie l'État et c'est ça qui ennuie aussi le grand patronat. C'est du pouvoir en moins pour eux, c'est de l'argent en moins pour eux. L'argent qui est pris dans les cotisations sociales et qui est redistribué tout de suite, c'est pas de l'argent spéculatif, c'est pas de l'argent qui gagne en bourse. Et c'est ça qui les rend fous. Voilà, ouais. Et ils aimeraient s'accaparer les 470 milliards. Comme disent les pinsons Charlot, c'est l'oligarchie prédatrice qui en veut encore et toujours plus quoi. Alors c'est le capitalisme, quoi, le système libéral. Oui. Tout simplement. Le système néolibéral de Macron. Quoi. Voilà. On voit ce que ça donne quand on voit au Chili, après 30 ans de néolibéralisme, plus aucun service public. C'est ça. De toute façon, Macron il s'inspire clairement de la politique libérale de Thatcher et de Pinochet. Ouais. C'est clair, il y a plein d'articles qui le disent. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un économiste qui dit que ce système économique était étudié par les nazis en fait. A été créé carrément par les nazis même avant. En tout cas, je sais qu'il s'inspire réellement des politiques néolibérales de Pinochet et de Thatcher. Voilà. On sait les ravages qu'ils ont fait dans ces pays-là. Et oui. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai oublié de te demander ton nom. Alors moi c'est Frédéric Lacan, voilà. Je suis assistant social à la CARSAT. D'accord. Voilà. Et moi c'est Franck Dupont et je suis technicien retraite, moi, donc je m'occupe de payer les retraites pour les retraités. Super, merci beaucoup. Merci à toi.